Salut à tous, c'est Pierre-Ange. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui fait un petit peu suite à la précédente par rapport au suivi des conversions via le Tag Manager. Et aujourd'hui, on va parler de comment suivre les appels provenant de votre site web. Alors, il y a le cas classique où vous n'avez pas forcément besoin de configurer une balise Tag Manager. Donc, c'est tout simplement quand quelqu'un va appuyer sur un bouton téléphone directement sur votre site internet depuis son smartphone. Donc, ça va déclencher un clic sur le bouton et ça, normalement, Google Ads est capable de le traquer directement sans devoir intégrer une balise sur le Tag Manager. Le deuxième cas de figure, c'est quand vous allez ajouter une extension d'appel dans vos annonces et que du coup, la personne va vous appeler directement depuis votre annonce sur Google Ads. Donc, elle va appuyer dessus, elle va ensuite décrocher son téléphone et on va pouvoir aussi facilement remonter cette conversion-là. Par contre, il y a un troisième cas de figure qui va nécessiter l'utilisation du Tag Manager pour être suivi. C'est quand le prospect va rentrer manuellement le numéro de téléphone sur son téléphone pour vous appeler. Donc là, ça va nécessiter l'ajout d'une balise sur le Tag Manager. Vous allez voir, c'est extrêmement simple, hein. La vidéo va être assez rapide, mais l'idée, c'est de pouvoir vraiment être sûr de traquer tous les appels. En fait, c'est un numéro de remplacement que va mettre en place Google à la place de votre numéro. Alors, je tiens à vous rassurer, même si c'est un numéro de remplacement, les gens en général vont quand même appeler, hein. Ça ne va pas baisser le nombre d'appels entrants pour autant. Donc, en fait, Google va générer dynamiquement un numéro qui va apparaître à la place du vôtre sur le site web. Et quand ce numéro-là est tapé par la personne, ça va remonter directement dans Google Ads. On va pouvoir réussir à remonter cette information-là. De cette manière, on va pouvoir savoir quand une personne vous appelle alors qu'elle est allée sur votre site web depuis son ordinateur. On se retrouve sur mon ordinateur. Alors, le prérequis, c'est que vous devez avoir au préalable installé la balise Tag Manager sur votre site web. Vous devez également avoir paramétré la balise conversion linker. Donc, je vous renvoie vers ma vidéo précédente. Il y aura le lien directement en description qui vous explique en détail comment faire ça. Vous allez voir, c'est très simple, hein. C'est une histoire de 5 minutes. Donc, allez dessus si ce n'est pas fait. Si c'est fait, on attaque directement. On va aller sur Google Ads et on va paramétrer cet objectif de conversion. Donc là, l'objectif, comme je vous ai dit, c'est de suivre les personnes qui vont vous appeler depuis votre site internet en rentrant manuellement le numéro de téléphone sur leur smartphone. Donc, je vais créer une action de conversion. Donc, vous voyez qu'ici, on propose plusieurs types d'actions, dont les appels téléphoniques. Ici, il y a les appels à partir des extensions d'appels, donc qui sont traqués nativement par Google. On a aussi les clics, comme je vous ai dit, sur un numéro directement affiché sur votre site web mobile. Donc là, c'est quand une personne appuie sur le bouton téléphone et du coup, ça déclenche un appel téléphonique. Ça, on va pouvoir aussi le remonter nativement sans utiliser le Google Tag Manager. Et ensuite, il y a l'appel vers un numéro de téléphone qui est indiqué sur votre site web. C'est aussi intéressant, hein, dans le cas où vous utilisez plusieurs numéros de téléphone, de pouvoir créer plusieurs conversions et de savoir quel numéro a été appelé par le prospect. Mais même si vous avez un seul numéro de téléphone, il faut avoir cette balise-là si vous voulez être sûr de mesurer, de remonter tous les appels téléphoniques possibles. Donc là, moi, ce que je vais appeler la conversion website call tracking pour me repérer. Valeur, je ne vais pas utiliser de valeur de conversion. Je vais comptabiliser une seule conversion. Parce que si la personne m'appelle 2 fois dans la journée, pour moi, ça reste un seul prospect qui m'a appelé, donc je vais le compter une seule fois. Là, ici, vous allez mettre le numéro destination, donc le numéro que vous voulez qu'il soit déclenché, du coup, vous voulez que le prospect soit redirigé. Alors là, il va falloir faire attention, il faut vraiment rentrer exactement le numéro comme il est indiqué sur votre site web. Alors moi, je vais mettre mon numéro de téléphone, hein, de toute façon, si vous voulez m'envoyer un message pour toute problématique marketing, n'hésitez pas. Et là, voilà, c'est là, ici, vous allez devoir indiquer le numéro à afficher. Donc, c'est le numéro qui va être remplacé. Donc là, faites en sorte que le numéro soit le même. Durée de l'appel, bon, ça va dépendre de vous, ce que vous considérez comme conversion. Il y a des personnes qui vont mettre 1 seconde et qui vont vouloir remonter absolument tous les appels. Moi, souvent, ce que je fais avec mes clients, c'est qu'on met 30 ou 40 secondes. On estime que si l'appel dure plus de 40 secondes, c'est qu'il y a un intérêt chez la personne, donc on le comptabilise comme une conversion et du coup comme un prospect. On estime que normalement, si la personne ne valide vraiment pas nos critères, en général, on a coupé court à l'appel avant ces 40 secondes-là. Ensuite, au niveau du suivi de conversion, moi personnellement, je mets toujours le délai maximum pour être sûr de remonter toutes les informations. Et ici, laisser baser sur les données. Vous pouvez créer continuer. Maintenant, on va configurer la balise via le Google Tag Manager. Vous allez voir, c'est très simple. On va sur notre Google Tag Manager. Donc, comme je vous ai dit, il faut avoir le conversion linker, hein, qui est toujours paramétré. Donc, vous voyez ici, il y a la balise
qu'on a créé précédemment dans la vidéo où je vous explique de A à Z comment configurer les conversions via le Tag Manager. Donc là, je clique sur Nouvelle balise ici. Je vais mettre appel. Je vais mettre appel depuis le site web. Configuration de la balise. Ici, je vais mettre Google Ads. Et ici, je vais mettre appel Google Ads depuis la conversion sur le site web. Là, je vais mettre le numéro de téléphone à remplacer. Donc, toujours pareil. ID de conversion, libellé de conversion, on les a ici. Donc, on va tout simplement les copier, le libeller et l'ID de conversion. Déclenchement, là, vous allez mettre All Pages, c'est-à-dire que en fait, la balise va être active à partir du moment où la personne va sur votre site web. Voilà, on enregistre. Voilà, donc là, j'ai enregistré la balise. Je vais pouvoir envoyer la modification. Je vais mettre appel depuis le site web. Comme ça, s'il y a le moindre problème, je peux retrouver les modifications que j'ai faites facilement. Et ensuite, je reviens sur mon Google Ads. Donc là, normalement, c'est bon, hein, la balise est bien configurée. Donc là, pour le coup, pour pouvoir être sûr qu'elle fonctionne, il va falloir attendre d'avoir les premiers appels. Après, en général, si vous avez suivi là le tuto et que vous n'avez pas fait d'action vraiment très différente, normalement, ça devrait fonctionner. Hein, c'est une des balises les plus simples à paramétrer. Donc là, elle est marquée comme inactive parce que voilà, on vient de la créer. Donc, il faut attendre qu'il y ait des premiers appels qui soient déclenchés. Et là, vous allez pouvoir ensuite décider de le mettre en objectif principal et de l'ajouter à vos campagnes. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour découvrir plus de contenu à propos de Google Ads et de la génération de leads. Il y a aussi toutes mes informations de contact en description si vous avez la moindre question par rapport à vos campagnes. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.